Il y a toujours plusieurs enjeux au niveau de phytoprotection dans la fraise. On peut parler de résistance qui se développe au niveau des insectes, au niveau des champignons. On peut parler d'arrivée de nouveaux insectes qui proviennent du sud. Donc, c'est de trouver des nouvelles méthodes de lutte qui permettent de contrer ces nouveaux arrivants ou de changer nos méthodes de culture pour ne pas créer de résistance. Bonjour, mon nom est Jonathan de la ferme Gadebois. Nous sommes une ferme spécialisée en production de fraises située à Saint-Barnabé-Sud, en Montérégie. L'histoire de l'entreprise, c'est une histoire qui était essentiellement familiale. On est producteur de fraises depuis 4 générations. Moi et ma sœur Véronique, depuis 2017, on s'est incorporé avec l'entreprise, avec mes parents, donc on est partenaires sur l'entreprise. On produit majoritairement de la fraise avec du maïs sucré. On fait aussi de la grande culture, donc maïs grain, soya, blé. Et depuis 2 ans, on a une cuisine ici à la ferme où est-ce qu'on transforme nos produits. La fraise d'été, c'est une fraise qu'on produit majoritairement. On a environ 14 hectares en récolte à chaque année. Puis on a de la fraise d'automne sur 5 hectares qui, elle, se récolte de mi-juillet jusqu'au mois d'octobre. Il y a beaucoup de différences entre la fraise d'été et la fraise d'automne. Au final, une fraise, c'est une fraise, mais en termes de production, c'est vraiment pas le même type de culture. Fraise d'été, ça va être une fraise qui va avoir une année d'implantation, puis 2 à 3 ans de récolte. C'est récolté sur une courte période, 2 à 3 semaines. Donc la pression des maladies et des insectes est présente au début, mais moins présente tout au long de l'année. Fraise d'automne, pour nous, c'est une fraise qu'on va implanter au printemps et qu'on va détruire à la fin de l'année. Donc, on cultive de manière plus intensive sur des plus petites surfaces. Puis, on récolte le même champ tous les 2 ou 3 jours. Donc, il n'y a pas de place au laisser aller au niveau des maladies ou des insectes. Pour réduire l'utilisation de pesticides chimiques, on utilise différentes méthodes de lutte contre nos ennemis de culture. Depuis qu'on fait la fraise d'automne, qui est plus demandante, je dirais, là, en suivi puis en utilisation de fongicides. On regarde au niveau de la rotation des produits qu'on utilise beaucoup, puis on essaye d'intégrer les produits qui sont à base biologique, qui sont certifiés biologiques. On est accompagné par le club de dépistage Prisme depuis le milieu des années 90, là, depuis un peu plus de 25 ans. Donc, c'est un agronome accompagné d'un dépisteur qui passe 2 fois par semaine sur l'entreprise pour nous aviser quand on atteint certains seuils pour qu'on fasse une intervention. Donc, l'ensemble de nos interventions qui sont faites de manière très ciblée dans les champs où est-ce que c'est nécessaire, au moment où est-ce que c'est nécessaire. C'est juste le gros bon sens. Au niveau de la ferme, nous autres, on cultive 170 hectares de terre. On a une vingtaine d'hectares en production de fraises. Donc, on a de l'espace sur l'entreprise pour pouvoir faire des belles rotations là, avec nos grandes cultures. Notre objectif, c'est de tourner aux 4 ans ou aux 5 ans, au minimum. Donc, un champ de fraises ne se retrouvera jamais à tous les 4 ans dans le même endroit. Ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle, on pense, sur les maladies du sol. Au niveau de l'avenir de l'agriculture, de la fraise, je crois que la lutte intégrée va devenir vraiment un incontournable. De plus en plus, là, avec les changements climatiques, avec les demandes des consommateurs qui évoluent, qui veulent avoir un produit de plus en plus sain, puis aussi avec l'environnement qui est de plus en plus précaire, il va vraiment falloir intégrer des méthodes de lutte qui sont raisonnées, pas appliquer des méthodes de lutte qui sont systématiques. Donc, aller observer au champ qu'est-ce qui se passe, utiliser différents moyens de lutte, qu'ils soient biologiques, chimiques ou mécaniques ou manuels, pour pouvoir bien réussir en agriculture puis continuer à offrir des produits qui sont sains aux consommateurs du Québec.